Astrid Husson, 34 ans, est à 2 jours du terme de sa grossesse. Ça, c'est pour l'arrivée. Donc, il nous demande un pyjama, la petite couverture polaire, les chaussons. Et ça, pour le séjour. Cette jeune architecte attend son premier enfant. Elle vient de s'installer avec son conjoint dans leur nouvel appartement. Les murs sont fraîchement repeints, les cartons déballés, la valise bouclée. On est prêt. Il n'est pas trop pressé de sortir, mais bon, tout va bien. Après, je me dis, il va peut-être arriver cette nuit, demain, voilà. Au milieu des doudous, poussettes et autres objets de sa nouvelle vie, de vieux amis qu'Astrid n'a pas fréquentés depuis plus d'1 an. Ses skis. Ça vous manque? Un peu, ça, le ski de piste, ouais, bien sûr. Bah, surtout là, avec les conditions, la neige, le soleil. Ouais, j'aimerais bien faire un petit tour sur les pistes. Mais bon, c'est un bébé d'hiver, donc on attend un peu. À l'approche du terme, toutes les 48 heures, Astrid se rend à la maternité. J'ai rendez-vous pour une consultation de terme. Ils veulent s'assurer que tout va bien. C'est un contrôle, hein, c'est pas rien d'alarmant, normalement. Première étape, un monitoring pour surveiller le rythme cardiaque du bébé. Le monitoring est parfait, votre bébé va très bien. Donc ce qui est important, c'est que là, le col se soit entrouvert, donc du coup, les choses maturent en douceur, donc c'est très bien. Vous allez pouvoir rentrer chez vous et attendre. Profitez bien de ces derniers jours. Merci, de tranquillité. Oui, oui c'est ça. Allez profiter du beau temps aussi. Je reviens dans 2 jours s'il ne s'est rien passé, mais on va s'activer encore plus pour que ça déclenche, quoi, tout seul. Et puis voilà, on va aller marcher, faire de la voiture, des dodanes, voilà. Mais tout va bien, donc voilà, c'est parfait. Astrid fera partie des 3000 mamans qui accouchent chaque année dans l'une des plus grosses maternités de la région Rhône-Alpes, l'hôpital Couple-Enfants à Grenoble. On y suit toutes les grossesses, mais surtout celles à haut risque pour la mère ou pour l'enfant. La maternité est classée niveau 3, car elle dispose d'un service de réanimation néonatale. Elle accueille les prématurés et les nouveau-nés en détresse grave à 100 km à la ronde. Dans cette région montagneuse, certaines mamans mettent plus d'1 heure à arriver et il faut parfois aller les chercher en hélicoptère. Kathleen Masili est enceinte de 7 mois à peine et elle vient d'apprendre qu'une anémie met la vie de son premier bébé en danger. Bonjour. On fait la visite. Bonjour. Bonjour. Regardez tout ce monde qui arrive. Juste pour vous. Chouette. Ça va? Ça va, Ouais. pour le moment. Le problème chez vous, c'est qu'on a découvert cette anémie, on ne sait pas depuis quand l'anémie est présente. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on vous surveille de manière attentive. On ne veut pas que bébé naisse trop tôt, mais s'il devait naître trop tôt, si c'était nécessaire pour lui, s'il s'avérait que l'anémie s'aggravait, il faudrait le faire naître et donc ça permettrait de le préparer au mieux à la vie extra-utérine. À tout à l'heure, bon après-midi. Merci. L'anémie est due à une hémorragie. Oui. Le bébé saigne dans le ventre de sa mère. Parfois sans raison apparente, comme c'est le cas ici. Parfois suite à un coup ou un accident. S'il perd trop de sang durant la grossesse, son pronostic vital peut être engagé à la naissance. Alors chaque jour, Kathleen enchaîne les examens. On m'a fait une échographie ce matin. On a pu voir qu'il y avait une augmentation dans ces taux qui n'était pas forcément bon. Parce que ça devrait plus baisser qu'augmenter. Donc là, on a décidé de refaire une échographie cet après-midi et de voir ce que ça donnait. On essaye de rester positif et d'y croire qu'on va le garder le plus possible au chaud. On essaye. Donc vous l'avez bien senti là? Cet après-midi. Ouais. Virginie Guigue, la gynécologue, réalise un Doppler. Elle mesure le débit du sang dans une des artères du cerveau. Plus le débit est rapide,
plus l'anémie est sévère. Ouais, donc je reste à peu près Que ce matin. aux mêmes mesures que ce matin. Ouais. Le médecin est inquiet. Alors, on va aller regarder ces petits reins. Par rapport à cette anémie-là, on a une mesure qui est limite. Ça peut entraîner une insuffisance cardiaque après et des choses un petit peu plus compliquées si jamais on a une anémie sévère. Donc là, c'est vrai qu'on n'est pas dans ce stade-là actuellement. Et justement, on va éviter d'en arriver là, d'avoir des complications trop importantes. On va probablement faire quelque chose. Il n'y a pas d'urgence extrême à faire quoi que ce soit. Ouais. Mais bon, là, si on reste sur des taux comme ça élevés, je pense que on va probablement faire naître ce bébé dans pas trop longtemps. Hein, peut-être demain matin. D'accord? Ça va bien se passer. De toute façon, comme je vous l'avais déjà expliqué, hein, là vous êtes en niveau 3, donc votre bébé sera pris en charge tout de suite. S'il a besoin d'être transfusé, les culots sont commandés. Hein, tout arrivera très rapidement. Donc là, il a toutes ses chances de bien aller. Hein. Donc c'est sûr que c'est pas la situation idéale, c'est pas l'accouchement rêvé, c'est pas ce qu'on aurait pu, ce que vous auriez pu espérer en début de grossesse. Oui, mais c'est pas ce que je voulais. dites-vous qu'on a aussi la chance d'avoir détecté ça à temps. Hein. Une longue nuit d'angoisse se profile pour Kathleen. Elle doit attendre le lendemain matin et la réunion de l'équipe médicale pour être fixée sur son sort. Guillaume, le futur papa, rejoint sa femme après sa journée de travail. Bon, je ramène des fleurs une fois de plus. Merci. C'est gentil. Merci. On est chouchoutés à l'hôpital. Ça va? Bien. Ouais, ça va. Alors les nouvelles? Pas plus que ce matin. J'ai vu ta sage-femme, Laure. Tu l'as vu, ouais. Ouais. Tu l'as croisée? Super sympa. Ouais, elle est passée me voir. Ouais, elle m'a dit qu'elle te suivrait jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Qu'elle t'avait rappelé ce soir, qu'elle était contente qu'on l'appelait hier soir. Voilà, elle me suit, on continue. Bon, bah génial. Vous êtes inquiet, Guillaume? Oui, un petit peu inquiet, déjà pour sa santé. Inquiet de savoir si tout va pouvoir bien se passer pour la maman, pour le petit. Voilà, après, le voir en couveuse, c'est pas une image forcément agréable qu'on va avoir tous les deux. Mais bon, s'il peut être en bonne santé maintenant et qu'il n'aura pas de séquelles, ce sera l'essentiel. Leur petit garçon risque de naître 2 mois plus tôt que prévu. Guillaume doit préparer la valise en catastrophe. T'as la sienne. t'as La mienne, tienne? La mienne. Et ben on va préparer tout ça. Cadeau. Bah à tout à l'heure. À tout à l'heure. La pression monte pour le futur papa, d'autant qu'à la maison, rien n'est prêt. Alors la chambre, elle n'est pas du tout terminée. Pas de tapisserie au mur. On l'a enlevée juste ce week-end en pensant pouvoir la faire tranquillement demain. Ensuite, il faudra monter le lit qui est encore dans les cartons. Alors ça fait partie des nombreux doudous qu'on a achetés. On va tout prendre, la petite boîte. Guillaume semble un peu perdu au milieu des bodys, des pyjamas et turbulettes. Alors pour ne rien oublier, il opte pour une stratégie radicale. Il prend tout. Du coup, cette fois-ci, on est bon. La valise est terminée. Le lendemain matin, réunion de l'équipe médicale. On a été appelé après 20 minutes d'effort expulsif pour non-progression de la présentation EDM, toujours EDM. Autour du professeur Pascal Hoffmann, l'une des chefs de la maternité ici au centre. Médecins, internes et sages-femmes font le point sur les accouchements de la nuit et ceux à venir. Nous, on a refait les surveillances glycémiques dans le service. Qu'est-ce qui reste? 5 accouchements. D'accord. Il y a des déclenchements à venir? Non, il y a une dame qui a rompu, qui est arrivée à 4 h du matin et qui se met peut-être en travail. D'accord, très bien. En patho, les problèmes aigus. Le problème aigu, c'est le cas de Kathleen. Faut-il faire naître son bébé? Et donc, hier, vous aviez refait, Virginie, tu as refait... Du coup, à l'échographie d'hier, j'avais la même PSV. J'ai une vitesse à 62.
Je pense qu'il faut discuter un petit peu de ce qu'on fait, si on rapproche Ouais. la surveillance, si on est inquiet et qu'on accélère un petit peu les choses. Mais bon, si ça continue... Si ça continue à 32 semaines chez un bébé qui a eu sa corticothérapie, je pense qu'on va le faire naître parce qu'on ne risque que l'aggravation, je pense. Le Disons risque que c'est qu'on vrai prend, c'est un risque... Il faut qu'on fasse la balance entre la prématurité et le risque d'anémie. C'est vrai que si on dépasse les 1,5, le risque c'est qu'on ait un enfant qui ait une hémoglobine à 2. 5, 6. Ouais, Moi, je pense qu'à 32 semaines chez un enfant préparé, là, on s'est mis dans de bonnes conditions pour le faire naître. Bon. on est d'accord. L'issue ne fait pas débat. La naissance aura donc lieu aujourd'hui. C'est le docteur Aurore Guénifé, 32 ans, qui va mettre au monde l'enfant du couple. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour. C'est moi qui vais faire la césarienne aujourd'hui parce que c'est moi le médecin de garde. D'accord. Du coup, Ce matin, piqûre dans le dos, comme la elle débute une garde de 24 heures. On voit à l'échographie ce matin que l'anémie s'est majorée, donc il y a sûr. plus d'intérêt à sortir votre enfant, même s'il est prématuré. Oui. D'accord. On a beaucoup d'activités en salle de naissance. On marche toujours à flux tendu, hein, donc un enfant sort, un enfant rentre. Bien sûr. On va attendre que les choses se calment pour ne pas être dérangé pendant votre césarienne. D'accord. Donc début d'après-midi. Fin de matinée, début d'après-midi, dès qu'on a un créneau, c'est à vous. Ben, reposez-vous bien. Merci. Ok. À tout à l'heure. Merci. Non, c'est Voilà. décidé. Hein. Il n'y a plus qu'à être préparé pour... Bah, comme ça, il sera sorti, il ira bien. Et tout se passera bien. On sait qu'il va sortir dans de bonnes conditions et qu'on va pas faire les choses dans l'urgence. Même si c'est un petit peu précipité. En salle de naissance, les mamans en travail ne cessent d'arriver. 4 accouchements sont déjà en cours, parmi lesquels 3 cas délicats. Les sages-femmes ne peuvent mener que des accouchements sans complications. Lorsqu'il faut réaliser une césarienne ou utiliser les forceps, ce sont les obstétriciens qui prennent le relais. Merci. Ça arrive souvent que vous ayez à gérer l'urgence comme ça? Plusieurs, oui, en même temps. Bah, là, il y a une dame qui saigne, il y a une césar, une deuxième césar. En fait, l'important pour la gestion d'une salle de naissance, on apprend à faire de l'obstétrique depuis tout jeune, comme mon interne. Mais c'est la gestion de la salle de naissance qu'on apprend à faire quand on est chef, en fait, quand on devient chef de clinique ou assistant. Et c'est ça qui est important, c'est savoir qu'est-ce qu'on priorise en premier. Pour l'homéopathie, du coup, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre les... S'il y a une maman pour qui tout va bien, c'est Astrid. Elle est revenue avec son conjoint Jocelyn. La poche des os s'est rompue quelques heures après sa dernière consultation. On est resté un petit peu à la maison, le temps de se préparer. Enfin, on nous avait dit qu'on pouvait attendre 2 heures, hein, donc on est resté tranquillement. On a pris 2h30, normal. Puis on est arrivé là et en fait, les contractions ont bien... Ouais, c'est bien crescendo. Des belles contractions, quoi. Pour l'instant, ça va. Donc. Mais 1 heure plus tard, le docteur Aurore Guénifé constate que le rythme cardiaque du bébé d'Astrid chute de façon très inquiétante. Il supporte mal les contractions. Il faut intervenir rapidement. Oui. Du coup, c'est qui va recevoir l'enfant de Jamaïque? C'est Annie, normalement. Elle est où? Ou Elodie. Là, je sais qu'il y a Annie qui le remplit. Annie, c'est toi qui t'occuperas de l'enfant? Donc, on a le temps de réinjecter, Dominique, mais par contre, voilà, c'est juste qu'on va un peu vite quand même. Autour d'Astrid, tout s'accélère. C'est bon, Dominique? Du coup, on a refait des prélèvements sur l'enfant pour savoir comment il gérait le travail. Le travail n'avance pas, le tracé ne s'améliore pas et les prélèvements se sont aggravés. Donc, on va en césarienne en urgence. Voilà, merci. Je suis désolée, on va en césar. Pas de souci. Elle alerte les pédiatres de garde pour qu'ils se tiennent prêts à intervenir dès la naissance de l'enfant en cas d'urgence. Oui, on va en césarienne du coup pour la dame en Jamaïque. Tu m'as entendu? Oui, non, mais parce que du coup, on va quand même y aller un peu vite, quoi. Jocelyn, le futur papa, n'est pas autorisé à assister à la césarienne. Je vais vous laisser s'asseoir ici, attendre, et puis je vous amène le petit. Ah, c'est rapide. Mais ils n'ont pas commencé encore. Hein. Juste installés. Il se trouve dans la partie réservée aux pédiatres et puéricultrices, là où les premiers soins seront apportés à son enfant. Non mais si, on va voir quelque chose là. De l'autre côté de la vitre, le bloc opératoire.
un univers stérile réservé aux chirurgiens. Mais déterminé, Jocelyn se faufilera auprès de sa femme à la prochaine ouverture de porte. Il est où le papa? Il est dans la salle, le papa? Oui, il est là. Plus le temps de le faire sortir, le bébé est bientôt là. Pendant que les chirurgiens terminent la césarienne, Jocelyn part faire connaissance avec son fils. Il s'installe pour ce que l'on appelle un pot à pot, un câlin intense qui va aider Mani à se réchauffer. Oui, les frères, je suis désolée. Grâce à cette étreinte prolongée, le bébé va constituer ses premières défenses immunitaires au contact des micro-organismes présents sur la peau de son père. C'est surtout le moment où se créent les premiers liens. Hein? Un cordon qui t'a embêté? Ils sont bien ouverts, c'est sûr. C'est qui? C'est qui est là? C'est pas toi. Aurore, la jeune obstétricienne, est toujours au bloc. Et elle risque d'y rester encore un moment. Aurore, il y a Aude qui me fait dire que sa patiente est toujours à 4 cm et il y a des ralentissements sévères. Il faut qu'elle fasse un lactate ou il faut qu'on aille en César. Ok. Pascal, il y a encore un travail qui est toujours à 4 cm et il y a des ralentissements sévères. Bon, l'urgence appelle. À la maternité de Grenoble, en moyenne, 8 bébés viennent au monde chaque jour. Et il y a des gardes plus chargés que d'autres. Aurore, en poste depuis 4 mois, gagne près de 3 500 € par mois, quel que soit le nombre d'interventions. Depuis les années 80, le taux de césarienne a pratiquement doublé. Parmi les causes, des grossesses plus tardives qui provoquent souvent des naissances prématurées. Aujourd'hui en France, une femme sur 5 donne la vie par césarienne. Voilà, bah félicitations à la petite famille. Merci. Tu l'as tout habillé toi? Voilà. Désormais, Astrid et Jocelyn ne sont plus seulement un couple. Ils sont devenus une famille. On va vous le mettre dans les bras, madame. Oui, oui, je veux bien. Donc le papa sait faire, hein, donc vous pouvez lui faire habiller, déshabiller, c'est faire. Il n'a pas arrêté avec sa petite langue. Mais oui, il a faim. Tu l'as gardé combien de temps sur toi? 2 heures. Là, depuis le début de la semaine, ça augmente. À peine le temps de souffler, Aurore enchaîne avec sa 4e césarienne de la matinée. Ouais, ça marche, t'attends en salle balnéaire. Ce sera celle de Kathleen, dont le bébé souffre d'anémie. Ils viennent la chercher. Le stress maintenant. Complet. C'est le grand moment. Bonjour. On est vos chauffeurs. Mais voilà, c'est vos chauffeurs. Ils vont vous accompagner. Bientôt fini, madame, vous inquiétez pas. On revient vous chercher, monsieur. Oui, bien sûr. Cela fait 1 semaine que le couple vit au rythme des examens et qu'il attend d'être fixé sur l'état de santé de son bébé. Kathleen a aussi très peur de la césarienne. Ça va? C'est un peu difficile là. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est la panique? Cette césarienne est très délicate. L'enfant est un grand prématuré d'à peine 7 mois et personne ne connaît la gravité de son anémie. Si elle est trop sévère, il aura immédiatement besoin d'une transfusion sanguine. C'est bon, je vais faire un peu de petite sédation. Tu veux inciser ou pas? Aurore s'assure que les pédiatres, postés de l'autre côté de la vitre, sont prêts à intervenir.
Bah attends, elle a été voir si on l'avait reçu ou pas. Tu vois? Quand trop dur. Voilà. Allez, on va voir maman. Regardez. Mon bébé. Il se débrouille tout bien. Hein. Le nouveau-né est placé dans une couveuse à 37 degrés. Il n'est pas encore capable de réguler sa température tout seul. L'équipe surveille de près son rythme cardiaque et sa respiration. On a mis les petites électrodes qui permettent de le surveiller. Et puis comme ça, quand il est dans la couveuse, on peut le garder bien déshabillé et le voir facilement comment il respire, comment ça se passe. Bah bien sûr, là je vais pas vous lâcher. Dylan part pour son premier voyage. Il est conduit à quelques mètres de là, dans le service de néonatologie. Dylan. Il commence sa vie en soins intensifs. Papa est là, et moi c'est Cécile, et je vous prends en charge avec le reste de l'équipe. Ben, installez votre bébé, il pourra tout vous expliquer au niveau de l'équipe. Petit Dylan, bonjour. Voilà, petit Dylan. Comment va la maman? Je pense qu'elle est un peu sous l'émotion et... On est passé par césarienne, vous Oui, On est déjà en train d'embêter. On est déjà en train de t'embêter. Félicitations. Merci. Merci. Voilà, donc on a un cœur, on a la saturation, c'est tout correct. C'est votre premier? Oui, c'est mon premier. On va vous accompagner, puis Non, mais tout ça. si déjà il est sorti en super bonne santé, c'est... Là, il est bien Enfin, pour il est- l'instant. voilà, on Après, est- il va voilà. falloir voir comment il évolue déjà dans les 24 heures. hein. Et puis, aussi bien, tout peut tout très bien se passer On va croiser les autres, je pense. jusqu'à là. Dylan va maintenant être ausculté par la pédiatre Johanna Parra. C'est Dylan, hein, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, petit Dylan. Cette césarienne, est-ce qu'elle aurait pu avoir lieu dans une maternité à niveau 1 ou 2? Non. Compte tenu de la suspicion d'anémie fétale, il y avait un gros risque que cet enfant n'allait pas bien à la naissance. Selon la sévérité de l'anémie, l'enfant peut aller bien, comme c'est le cas là actuellement, comme peut aller très mal et avoir besoin d'être intubé, d'être transfusé en extrême urgence, des fois d'être massé. Donc, bon, là, ça se passe très bien. Ouais, super. Heureusement. Dans un niveau 2, cet enfant aurait été pris en charge tout de suite, mais après, il aurait dû être transféré dans un second temps en niveau 3. Donc, ça fait beaucoup de prise en charge, beaucoup de délais pour après arriver en réanimation. Donc là, au moins, si ça s'était mal passé, il était tout de suite sur place. À la fois très médicalisée et très feutrée, la néonatologie est un univers à part au sein de la maternité. Johanna Parra veille sur une quarantaine de bébés. Depuis 10 ans, la prise en charge des prématurés a considérablement évolué. Ici, ils sont 2 maximum par chambre. Les soins, les repas, tout est fait en fonction du rythme de chaque enfant. Ce petit garçon est né à 30 semaines, soit au début du 7e mois de grossesse. Il a besoin d'une aide respiratoire. On regarde comment il respire spontanément avec son masque là. La machine, elle est juste là pour pousser de l'air en continu dans ses poumons, pour aider, si vous voulez, les poumons à rester bien ouverts pour que les échanges en oxygène se fassent correctement. D'accord. Avant le 8e mois de grossesse, les poumons des bébés ne sont pas terminés. Mais là encore, la médecine a fait de gros progrès. On a réussi à recréer une substance normalement produite par le corps lors du 3e trimestre de la grossesse, le surfactant. C'est une sorte de petit film lipidique qui se dépose sur les alvéoles pulmonaires, qui permet aux poumons de rester bien ouverts pour que l'enfant respire correctement.
Sinon, le poumon a tendance à s'écraser sur lui-même et l'enfant est en détresse respiratoire. Donc c'est vrai que depuis qu'on a ce médicament, la prise en charge des grands prématurés a complètement changé parce qu'avant, on perdait des enfants de détresse respiratoire. Et maintenant, ça devient quand même assez rare. Aujourd'hui, on sauve des enfants toujours plus petits. 60% des bébés de 25 semaines, c'est-à-dire nés à 6 mois de grossesse, survivent, avec tout de même un risque de séquelles graves. Des bébés tellement fragiles qu'ils font l'objet de toutes les attentions. Joanne, infirmière puéricultrice, a pris Dylan dans ses bras pour ne pas le laisser seul. Elle travaille ici depuis 10 ans. Elle a vu les pratiques évoluer, avec une constante, le bien-être des prématurés. Avant, on les installait beaucoup sur le dos et ils étaient beaucoup moins contenus. Là, maintenant, on les installe principalement sur le côté. L'intérieur de la couveuse rappelle la vie intra-utérine. Il y a ce cocon-là, en fait, qui est très près du corps. C'est pour qu'il se rende compte, en fait, de son corps, qu'il prenne conscience de son corps. Et un cocon qui est plus large à l'extérieur, qui recrée un peu l'utérus de sa maman pour qu'il ait des parois quand il s'étend, en fait. Qu'il ne se sente pas complètement perdu, en fait, qu'il ait des appuis. Je vais se faire cet honneur de t'annoncer... C'est lequel? C'est quoi? Bah, néonat. Oui, bonjour, c'est la maman de Dylan. Merci. Il y a encore quelques années, les parents étaient soumis à des horaires de visite stricts. Désormais, comme Kathleen et Guillaume, ils peuvent venir 24 heures sur 24. Coucou. Tout est fait pour aider les parents à prendre leur place. Petit cœur. Coucou bébé. Fais dodo. Le petit doudou. Votre petit bout, il va très très bien. Il va bien, ouais. Ouais. Sur le plan pulmonaire, pas de souci. Du coup, est-ce que comme hier, il y avait un balancement, c'est ça qu'il disait? Il y avait un petit balancement, c'est un des signes en fait des détresses respiratoires, mais là, il n'y a rien du tout. Il respire parfaitement, il n'y a pas de souci. Hein. Il tète. C'est pour ça que je vous ai demandé ce matin si vous vouliez allaiter ou pas. Il se réveille à chaque fois. Ah ouais? Ah oui. L'horloge est dans la tête et il tète tout. Bon, voilà. Ce que je vous propose, c'est je me lave les mains et puis je vous le mets en peau à peau. Je veux bien. Hein? D'accord? Je vais vous le poser comme ça, puis je vais le glisser après. Hein. C'est la première fois que Kathleen prend son bébé dans ses bras. Ma petite crapule. Trop chaud. C'est important parce que c'est le premier lien entre l'enfant et la mère. Il est au chaud, il a l'odeur de sa peau, il entend le battement du rythme cardiaque de sa maman, chose qu'il entendait quand il était in utero. Donc c'est le meilleur endroit en fait où il peut être. Hein. Petit bébé. On aura fait voir toutes les couleurs, toi, déjà. Il est tout poilu. Il est à pleine d'UV de partout. Dylan restera 25 jours à la maternité avant de rentrer chez lui, en parfaite santé. En ce début de nuit, l'agitation en salle de naissance est enfin retombée. Aurore entame sa 16e heure de garde. Elle profite de son premier moment de détente de la journée. Il est 22 h. Seule une maman est en travail. Jacqueline a 25 ans. Elle attend un petit garçon, son 3e enfant. Son mari Théodore est à ses côtés. L'anesthésiste lui pose la péridurale. Allez, on commence. Voilà, on va souffler. Doucement, voilà. Je peux vous examiner là, il n'y a pas de contraction? Non, c'est bon. Allez, je fais doucement. Si jamais je vous fais mal. Plus douloureuse. Ouais, si vous me le dites. Hein.
Votre col, il est toujours pareil, il est toujours à 4 cm. L'accouchement se présente bien. La sage-femme laisse le travail avancer. En fait, on est très peu nombreux à avoir pris des sushis. Bah, je sais pas, on m'a dit commander sushi, j'ai commandé des sushis. L'équipe en profite pour dîner. Si elle se repose. Ça doit être dans le tiroir, là-bas. Mais le répit sera de courte durée. Aurore, le seul médecin de garde cette nuit-là, est appelé pour une urgence absolue. On a la dame qui était hospitalisée pour un placenta à Creta qui saigne. Qui saigne de manière assez abondante. C'est une situation d'extrême urgence. Ça, on est à 25 semaines. Donc ça va être un petit peu compliqué. Le placenta de la patiente n'est pas fixé au bon endroit sur la paroi de l'utérus. Il y a un risque d'hémorragie massive lors de l'accouchement. Aurore ? La vie de cette femme, déjà mère de famille, est en jeu, celle du bébé aussi. Je vais appeler les pédiatres pour les prévenir quand même. Donc là, on va voir, on va essayer de temporiser parce qu'on est extrêmement tôt dans la grossesse et que cet enfant, il a quand même des risques de décéder. Donc, oui, c'est Aurore, le gynécologue de garde. Je vous appelle pour vous dire que le placenta à Creta saigne à 25 semaines. Hélène, elle est là ? De manière abondante. Je la passe en salle d'accouchement pour faire le point. Et potentiellement, je passe en césarienne derrière. On va en salle de césarienne. Et vous voulez regarder la vitalité ? La maman a déjà perdu beaucoup de sang. Le seul moyen de la sauver est de faire naître l'enfant. Il y a sa consulte d'Anest et la carte qui est sur le lit, là, avec la commande de sang. Le bébé, il est petit, quoi. Il est... C'est réglé, les pédiatres vont le prendre en charge, mais là, ce qui est important, c'est vous. Aurore doit faire face à l'une des interventions les plus délicates de sa carrière. Elle n'a encore jamais rencontré ce type d'anomalie. Donc là, on va faire la césarienne. J'ai appelé mon astreinte qui habite à proximité de l'hôpital pour venir m'aider parce que ça va être une intervention qui va être compliquée. Dans la salle de réanimation, Johanna, la pédiatre, se prépare. L'enfant va naître à 6 mois à peine. Il est ce que les médecins appellent un extrême prématuré. Il risque de ne pas respirer tout seul. En plus, la césarienne risque d'être difficile, donc il peut ne pas bien supporter la naissance. Donc il risque d'avoir besoin d'être intubé, peut-être plus. On va voir. Elle a à disposition tous les instruments dont elle pourra avoir besoin. Une fois l'enfant mis au monde, chaque seconde comptera. La sonde d'intubation, de quoi l'oxygéner, de quoi le réchauffer, et puis éventuellement de l'adrénaline si jamais son cœur ne démarre pas tout seul. Il est estimé 700 grammes la semaine dernière. Ok. Au bloc opératoire, la césarienne commence. Tout va se jouer en quelques instants. Pourtant, du côté des pédiatres, l'attente semble interminable. Range la SAT, range la SAT. Fais la SAT, fais la SAT. Toi, tu fais le cœur. Le cœur, combien on est? Intubé à 3 minutes. Adré. Allez, encore, plus vite. Vas-y, aspire. Vas-y, merci. Enlève-toi. Attends, on n'a toujours pas de cœur, on fait une 3e dose d'Adré avant. Adré est là. Ce que les pédiatres redoutaient tant se produit, le bébé ne parvient pas à respirer seul et son cœur n'arrive pas non plus à battre sans massage cardiaque. Vas-y, branche les électrodes. Vas-y. La mère a perdu près de 3 litres de sang. Les chirurgiens sont obligés de retirer l'utérus pour stopper l'hémorragie. Dans chacune des pièces, les équipes livrent un combat acharné pour la vie. Pose une sonde gastrique, aspire-le. Vous avez les petites sondes qui vont avec. Le surfactant, allez, on prépare le surfactant. On continue, 13 minutes 90. Allez. Dès que j'arrête, il bradycarde. Masse. On a un cœur. C'est la SAT qui redescend là.
donner une dose d'adrénaline. 100% de ça, l'oxygène et tout. Hein? Ah ben voilà, mets ça. Dis-moi. Non, mais si t'as d'autres idées là, parce qu'on en a tout fait, hémoglobine, le dextro, le pneumothorax, et il démarre pas quoi. Et on est à 24 minutes de vie et on n'a pas de... T'as rien du tout? On n'a rien. Deux minutes plus tard, les médecins arrêtent la réanimation. Vous l'avez pesé? Non, on passe. Faut qu'on le pèse pour le déclarer? L'enfant n'a pas survécu. L'équipe se recueille autour de lui. Il n'a vécu que quelques minutes, mais sa naissance et son décès seront déclarés à l'état civil et il sera inhumé. Après 1h30 d'intervention, les chirurgiens réussissent à sauver la mère. Mais elle ne pourra plus avoir d'enfant. Comment on se sent en tant que médecin quand on a géré des cas aussi graves? Ah ouais, c'est difficile, c'est stressant. Et ça faisait une semaine qu'on attendait de savoir quand ça allait se compliquer et s'aggraver en fait. Le plus tard aurait été le mieux pour l'enfant. Le but c'est de tenir le plus longtemps. Maintenant, un placenta accreta qui a commencé à saigner, il y a forcément un moment où ça va saigner, comme là ce soir, de manière beaucoup trop cataclysmique pour qu'on ne fasse rien. Donc là, c'était une césarienne pour sauvetage maternel. Du drame le plus absolu au bonheur le plus intense en quelques minutes. Voilà. Les enlevez pas parce que je vais enlever le bas de la table. Si vous enlevez les jambes, c'est... Il est bientôt 2h30 du matin. Jacqueline est sur le point d'accoucher. Émilie, une des puéricultrices présentes au bloc, rejoint la sage-femme, encore sous le choc de ce qu'elle vient de vivre. Il a la tête dehors déjà. Allez-y, encore un coup pour l'épaule. C'est bon, c'est fini. Tu peux faire la dédé. Je t'attends. Il a tout plein de cheveux. Regardez, madame. Regardez qui arrive. Hop là. Et voilà, félicitations. Félicitations. C'est super. Comment il s'appelle ce petit prince? Nicolas. Nicolas, c'est joli comme prénom. Prendre de la distance avec ses émotions, bonnes ou mauvaises, fait aussi partie du travail d'Émilie. Comme ses 200 collègues de la maternité, elle dit avoir appris à se protéger, naissance après naissance. Oh, Luna, je vais dormir.